Salut mes très chers, je suis là aujourd'hui pour vous offrir une lecture durant cette période de pleine lune, ok? Et comme je vous dis d'habitude, la pleine lune c'est une période de manifestation de ce qui a été planté, de ce qui a été cultivé, sémé et rêvé, souhaité durant la période des nouvelles lunes. Et maintenant, c'est le moment de voir tout cela briller ou au moins voir quelle est la direction que ça prend. Ok? Et parce que dans la manifestation, pour arriver à la manifestation physique réelle, tangible de quelque chose, il y a des phases et des cycles qui précèdent, qui sont précédentes en fait à la manifestation physique. Donc on peut voir dans tous les autres niveaux, subtils, intuitifs, mental, l'observation profonde de la dynamique de certaines situations, on peut voir quelle est la phase des manifestations. Ok. Donc pour voir quelles sont les énergies qui nous entourent en ce moment, quelle est la dynamique de la situation, la dynamique énergétique, quelle est la direction que prend la manifestation de votre souhait, de votre rêve. Je vais m'aider cette fois-là d'une boule de cristal, d'obsidienne, ok? Et l'esprit de la vérité, on va demander à l'esprit de la vérité de nous parler à travers de ces outils. Parce qu'en fin de compte, tout sont des outils et des véhicules de messages du divin qui est en nous. Donc, j'ai essayé de pratiquer avec la boule d'obsidienne. Et ça marche. Et j'ai des impressions, j'ai des ressentis. Et puis, j'ai eu parfois des commentaires qui disent « Non, mais c'est n'importe quoi, le riz, le sable, le café, le machin. » C'est parce que peu importe. Parce que ce sont des outils, des véhicules, des impressions, des véhicules, des symbolismes, et des codes d'énergie qui sont nous et qu'on peut les capter mieux avec un outil et un objet extérieur. Mais en quelque part, si on ferme les yeux juste, on pourrait aussi concentrer notre attention profondément dans les noirs et dans les vides. Et on aurait aussi des impressions et des perceptions et des intuitions profondes. Ok? Mais j'utilise ça pour l'instant. Et puis on va voir quels sont les messages que l'esprit de la vérité pourrait nous passer avec cette boule de cristal que je vous montre ici. Ok? C'est une bulle d'obsidienne qui me parle beaucoup. Et c'est pour cela que je ose à vous passer des messages. Ok? Donc on va voir, mes très chers amis, quels sont les messages pour vous maintenant. Mes très chers Verseaux, on va voir quel est le message que éventuellement je pourrais capter ici pour vous. Ok? Quel est le message ici pour mes très chers Verseaux? Écoutez, ce que je perçois ici énormément, c'est une expansion, une grande expansion de vous-même, c'est une expansion de votre horizon, ok? Ça vient depuis très profond et depuis très loin, ok? Ce que vous savez, ce que vous allez recevoir, ce que vous allez vivre, expérimenter prochainement, vient de très loin dans votre mission de vie, dans votre but de vie. Ça vient de très loin et il amène avec vous beaucoup de force, beaucoup de puissance derrière vous. Ce que je ressens ici, c'est que si jamais vous
vous en doutez de la fin de la réussite, n'ayez pas de doute parce que ça va se faire. Ça va se faire. Je ne dis pas tout ça pour vous faire cadeau, pour vous encourager de manière gratuite. C'est parce que c'est exactement ce que je ressens et c'est exactement ce que je fais. C'est mon activité, c'est ma vie. Tout ce que je fais dans ma vie m'a amené à être ici, maintenant, et je te parle à toi, et c'est pas pour rien. N'as pas de doute parce que ce que tu penses, ce que tu veux, ce que tu rêves, ce que tu penses qui est juste pour toi, ce qui est honnête et sincère et ce que tu veux accomplir de tout cœur, c'est déjà une réussite et tu n'as pas à douter de ça. Parce que le doute réduit en fait la capacité d'y arriver, réduit les possibilités de manifestation, élimine et il faut balayer les doutes. Il faut balayer les distractions parce que la fin est déjà assurée et là c'est le mental qui sabote, qui pollue, qui tracasse, ok? Mais c'est très puissante, cette énergie très puissante, ça vient de très loin et encore, vous n'êtes pas seul, ok? Je vais encore me concentrer pour percevoir d'autres messages, ok? Qu'est-ce qu'il dit d'autre pour mes très chers Verseaux? Alors, je perçois ici des préoccupations, des doutes, des questions sur l'amour, ok? L'amour, la réussite amoureuse vous prend beaucoup la tête à certains parmi vous. Et vous devez, ce que je ressens ici, c'est vraiment un lâcher prise parce que c'est où vous devez vous concentrer, c'est en vous-même et vous connecter à la source de vos propres divinités, ok? Et le reste vient toute seule. Et en plus vous êtes en train de transcender des épisodes de votre vie, de laisser en arrière un passé, de déclarer encore et encore qui vous êtes, qui vous devenez, et de transformer votre réalité à base de choix, de décisions, de changements. Et tout ça vous met dans un grand poste intérieur. Et la relation que vous allez former un jour, c'est vraiment de qualité. C'est une relation de qualité où il y a une mission et une vision de vie de service pour ce monde et qui match absolument avec l'âge des Verseaux, qui veut soulager ce monde, qui veut soulager et guérir, harmoniser, amener, apporter la paix et la joie aux gens qui souffrent dans ce monde. Et vous allez trouver votre moitié, on va dire, sans vouloir être romantique, la personne qui vous correspond dans ses propos si élevés. Ok? Donc, ne pensez pas. Lâchez prise, concentrez-vous en vous. N'essayez pas d'avoir des relations. N'essayez pas de ne pas être seul. Soyez seul. Créez une vie et des habitudes, des activités où vous êtes heureux, où vous êtes épanoui par vous-même. Ok, c'est le message.
Je ressens ici, pour certains parmi vous, ça ne sera pas pour tout le monde, mais il y a certains parmi vous qui ont un amour du passé, ok? Un amour du passé qui a été assez toxique, et qui a été dur à vivre et qui vous a fait mal, ok? Et cette expérience est derrière vous et certains parmi vous, vous n'arrivez pas à lâcher. Et aussi d'autres, il y a l'autre qui ne vous lâche pas et qui est toujours dans... Vous êtes toujours dans la pensée de l'autre. Ok? Euh, c'est assez toxique comme relation parce qu'il pourrait rester un attachement, un fil énergétique qui n'est pas sain. Ok? Et qui relie les blessures. Mais je suis certaine que vous allez réussir à couper les fils, à, à laisser en arrière définitivement cette personne. Et, euh, et vous devez laisser ça entre les mains du divin, de demander encore et encore au divin que cette personne puisse récolter son propre karma et que vous puissiez continuer votre propre chemin. Ok. Mais il est challenge ici, c'est que si vous avez un attachement encore, euh, vous n'êtes pas toujours cohérente. C'est-à-dire, par exemple, j'imagine, vous l'avez bloqué par mail, partout, et par contre, un jour, vous envoyez un mail. Et par contre, vous recevez quelque chose et vous répondez. Et maintenir la cohérence, la persévérance tout le temps, 100%, c'est le challenge ici. Ok? Parce que sinon, le divin ne peut pas intervenir et ne peut pas vraiment défaire. Et ces liens, ces nœuds qui vous empêchent, en fait, d'accomplir cette joie, cette réalisation des vies, réalisation des buts. Le divin ne peut pas intervenir plus que ce que vous intervenez dans votre propre vie, avec votre propre libre arbitre. Les miracles, disons que celui qui fait le miracle, c'est vous. Et voilà, les challenges, c'est garder le courage, la force, la cohérence, la force intérieure pour faire être qui nous sommes vraiment et représenter ce qui nous méritons vraiment. Ok. Je vais voir si je peux capter un autre message ici. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Ce que je vois ici comme dernière chose, c'est on va dire, des couches des anciennes mémoires qui vous... c'est embrouillonnant. Ça distrait le mental et ça induit à erreur le mental parfois. Mais c'est dû à des mémoires du passé, à des expériences du passé qui ont été dans un point traumatique et qui c'est pour cela qu'ils persévèrent dans votre éther, ok? Il faut savoir discerner ça parce que sinon ça devient déjà un élément qui vous perturbe, qui vous vole le bien-être, la paix, l'harmonie et la créativité, la santé même. Et discerner que comme c'est quelque chose qui vient d'une certaine mémoire traumatique du passé, va vous amener à la colère, à la peur, la jalousie, les émotions lourdes en général. Et, et en fait, c'est complètement irrationnel. C'est irrationnel. Donc, vous allez avoir besoin de mettre les mentales supérieures en action et appeler à l'ordre, appeler sincèrement l'ordre divin. Et pour cela, j'ai un mantra. J'ai un mantra que je pourrais vous passer. Et pour appeler la justice divine qui puisse venir mettre de l'ordre divin dans votre pensée. Ok. Donc, si ça vous parle, et je vous invite à me contacter par mail et je vous enverrai ça
de tout cœur et par mail. Ok? Voilà. Et voilà mes très chers, c'est le message que j'ai pour vous en espérant que ça vous aide en quelque sorte et que ça vous donne l'espoir et ça confirme vos ressentis et pensées. Gardez soin de vous mes très chers et ne quittez jamais. Continuez de l'avance, gardez la foi, la confiance, soyez heureux et je vous dis à très bientôt.